Bonjour mes amis poissons, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un très bon mois de juillet. Et maintenant on est parti pour le mois d'août. Signe solaire, ascendant ou lunaire pour les poissons. Mois d'août 2021. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies pour vous, les poissons, pour le mois d'août 2021? Allez, encore une dernière fois. Les énergies pour le mois d'août 2021 pour nos amis les poissons. On y va. Deux arcanes majeurs dès le début. Ah bah, 4. Ok. Et la dernière, comme d'habitude, qu'on retourne à la fin. Alors. Ok, donc. On a 4 arcanes majeures. On a le chariot, la justice, le fou, la grande prêtresse. On a de l'épée, du bâton, du denier et de la coupe. Ok, on en a un de chaque. Donc plutôt équilibré avec toutes ces arcanes majeures. Allez, on rentre dedans. Alors, vous rentrez dans le mois d'août 2021 avec deux énergies principales qui sont le chariot et la justice. C'est-à-dire que le chariot, c'est quelque chose qui se passe rapidement. Un déménage, ça peut être un déménagement, ça peut être une prise de décision qui change des choses dans votre vie. Le tout dans le chariot, c'est de prendre les bons virages au bon moment, de la bonne manière. Donc, voilà. Et avec ça, on a la justice. Donc, la justice, c'est alors soit une action en justice dont on attend le dénouement, un jugement quelconque, qui va peut-être nous libérer en tout cas, ou une décision par rapport à ce changement qu'on est en train de faire. Sinon, c'est que le déménagement ou le changement, la prise de décision qu'on prend là va nous rendre justice. On fait ça pour nous et ça va nous rendre justice, ça va équilibrer les balances, ça va nous faire du bien, ça va dans le sens de notre vie, de nous-mêmes, pour nous-mêmes. On va rentrer dedans, on va voir un petit peu comment ça se passe. Première ligne d'énergie, donc on a le chevalier d'épée, le fou et la grande prêtresse. Le chevalier d'épée, il se sent boosté. J'ai l'impression que vous vous sentez boosté dans cette action-là qui se passe là avec le chariot. Vous sentez que vous n'avez pas peur, quoi. Vous y allez pleine bourre, quoi. Vous y allez, vous avez pas d'hésitation, vous avez le vent en poupe, vous sentez que c'est le moment, vous le faites, vous agissez. Au milieu, c'est vraiment la carte centrale de votre jeu, on a le fou. Le fou, c'est la liberté. C'est un nouveau départ dans la liberté. Ce que vous êtes en train de mettre en place là dans votre vie va vous amener une liberté, une joie immense. J'ai la sensation entre cette carte, celle-ci et celle-ci, que vous vous jetez dans ce nouveau projet, mais à corps perdu, quoi. C'est-à-dire que, en plus avec la grande prêtresse ici, vous n'avez pas d'hésitation. Vous avez confiance. Vous y allez, quoi. Vous ne vous posez pas vraiment de questions.
on voit sur la carte, elle se jette comme ça, elle fait le Jésus, elle se jette dans cette mer avec la fleur de vie là dessinée dessus. Donc elle se jette dans sa vie ouais, voilà, à corps perdu, quoi, avec confiance en fait. Mais ça, c'est un super nouveau départ qui est en plein milieu de votre jeu. Et vous vous sentez boosté, et là, vous vous sentez poussé au niveau, on va dire, subtil. C'est-à-dire que c'est comme si vous receviez des indications, des intuitions, comme si vous étiez guidé en fait, comme si presque vous n'aviez pas grand-chose à faire. Vous êtes guidé pour faire cette action, pour prendre cette décision-là. Ça va vraiment vous rendre justice. Je ne pense pas que ce soit une action en justice. Je pense vraiment que c'est le fait que de faire ça là, ça vous rend justice. C'est enfin une bonne chose. Une bonne chose pour vous. Enfin. Parce que là, il y a quelque chose de l'ordre de la guidance. C'est-à-dire de l'ordre de... c'est comme ça, vous le savez, vous le sentez à l'intérieur de vous. Vous sentez que c'est le bon moment, vous sentez que c'est bon pour vous, vous sentez que vous pouvez y aller. Ouais, voilà, limite en mettant à la charrue avant les bœufs, quoi. Limite. On continue. Deuxième ligne d'énergie, 5 de bâton, 2 de denier et 9 de coupe. Alors là, 5 de bâton, ça nous dit que y a peut-être des petits conflits autour de vous. Alors peut-être à l'intérieur de vous, mais j'ai pas la sensation que ce soit à l'intérieur de vous. Peut-être que vous vous posez quand même quelques questions. C'est évident quand on fait quelque chose de nouveau comme ça, qu'on met en place quelque chose de nouveau, que ce soit un déménagement ou une décision quelconque qui va changer autant de choses, il y a obligatoirement des petits conflits intérieurs, c'est-à-dire des petites hésitations peut-être, avec cette carte, mais voilà, de savoir comment bien faire les choses, c'est possible. Après, cette carte, elle parle aussi de conflits extérieurs, de jalousie, de commérage. Peut-être que ce que vous êtes en train de mettre en place, cette liberté, cette joie, tout ce qui vous arrive, peut-être qu'il y a quelques personnes autour de vous qui sont un peu jaloux, qui commèrent, qui parlent, voilà. Donc l'un ou l'autre. À vous de voir dans votre vie comment ça se met en place, ça. Mais bon, pour moi, c'est pas ça qui vous arrête, c'est pas ça qui vous arrête. Peut-être que c'est un peu lourd, peut-être que c'est un peu chiant, pardon du langage, mais bon, c'est pas ça qui vous empêche d'y aller. Avec cette carte ici, c'est la jauge, c'est-à-dire je jauge, je vois, j'essaye d'équilibrer, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. C'est évident que quand on fait quelque chose comme ça, comme vous êtes en train de faire là au niveau du chariot, c'est-à-dire cette prise de décision, c'est évident qu'il y a des petites décisions à côté à prendre pour que les choses se passent le mieux possible. Donc effectivement, dans cette, on va dire que peut-être que là on vous dit que voilà, dans ce jeter comme ça sans se poser de questions, peut-être que bon, faut quand même bien faire les choses. On vous dit là, oui, bien sûr, effectivement, tout ça c'est ok, c'est bon pour toi, mais bon, il y a peut-être 2-3 décisions à prendre au préalable ou pendant que ça se passe pour que les choses effectivement se passent le mieux possible. Voilà. Peut-être aussi jauger, vu qu'elle est à côté de celle-ci, c'est-à-dire savoir laisser ça de côté pour vraiment s'axer que sur ce qui est important pour nous. Parce que après là, on a la 9 de coupe. La 9 de coupe, alors, la 10 de coupe, c'est le bonheur absolu. La 9 de coupe, c'est celle qui vient juste avant. C'est-à-dire que c'est celle qui... c'est presque réalisé,
mais on en jouit déjà de ce bonheur. On le sent déjà, ce bonheur, on le rêve, il est là, on peut le sentir. Donc on exalte déjà de ce qui est en train de se mettre en place dans notre vie. On est déjà en train d'en profiter, quoi, de l'aimer, d'aimer, voilà, d'aimer ce qui se passe dans notre vie. Donc pour moi, effectivement, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Ça va, vous êtes boosté, vous allez y aller. Oui, il y a des petites choses à régler, à ajuster, en fait. Il y a peut-être, bah oui, voilà, des petits conflits extérieurs qu'il faut juste laisser de côté. Hein. Si les gens ne sont pas contents, eh ben, ils n'ont qu'à changer leur vie à eux et puis c'est tout. Et si c'est interne, bah c'est juste, voilà, bah si ça et ça, ces deux petites décisions, je sais pas trop, ça m'angoisse un peu parce que je sais pas quoi choisir, bah on prend le temps de choisir, mais de toute façon, avec cette carte, voilà, on sait où on va, on sait qui on est, on sait ce qu'on est en train de faire, et voilà, on a la force d'y aller, quoi. Puis de toute façon, on le sent déjà, c'est déjà là, hein, cette joie qu'on ressent, qui est en dessous de la grande prêtresse, voilà, c'est intuitif, on le sait. Allez, la dernière. Alors, on a le diable. On a le diable. Je pense que lui, elle sort là, on va remettre une carte dessus. Je pense qu'elle est là juste pour nous dire attention. Attention à peut-être ne pas se laisser emporter par ça. Peut-être attention à ne pas se laisser emporter par le petit auto-manipulateur, autodestructeur qu'on a tous à l'intérieur de nous, qui peut, au moment où on est en train de concrétiser quelque chose, qui peut venir nous parler de nos peurs, quoi. Ah ouais, mais attends, t'imagines si tu fais ça? Mais ouais, mais t'imagines si tu rates, et imagine si ça se passe pas bien, et imagine machin, il te laisse tomber, et imagine. Stop. Donc attention, peut-être aussi que ça parle de personnes extérieures qui pourraient venir essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Ouais, alors si vous sentez ça, ces gens-là, vous les mettez de côté tout de suite. On ne s'encombre pas de personnes qui ne sont pas heureux de notre bonheur. Hein, c'est pas qu'on les juge, ça sert à rien parce que c'est des gens qui sont malheureux. Mais en tout cas, on ne continue pas avec eux. On les laisse de côté, ils ne font pas partie de notre vie dans ce cas-là. Voilà, c'est tout. Je vais remettre une carte sur lui. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à comprendre le diable, hein, là, pour nos amis poissons? Je pense vraiment que ça parle des peurs qui peuvent se réveiller parfois en cours de route ou au dernier moment, hein, avant concrétisation. On en a tous. Donc, le diable, un dernier message, un dernier conseil qui pourrait nous aider à comprendre cette carte-là. Pour nos amis poissons, avec le diable, qu'est-ce que vous nous donnez en plus? Le magicien. Ok, autre arcane majeur, beaucoup d'arcanes majeures, hein, parce que ça c'est deux arcanes majeures aussi. Hein. Le magicien, ça veut dire que c'est vous qui créez votre vie. C'est pour ça, je pense effectivement que ça c'est plus en vous. C'est plus en vous. Et là on vous dit que c'est vous qui créez votre réalité, c'est vous qui créez votre vie, c'est vous qui tenez en gros en vos mains la loi de l'attraction pour vous. C'est-à-dire que si vous décidez de ne pas l'écouter, eh ben, il ne viendra même pas vous susurrer à l'oreille. C'est vous qui décidez pour vous. C'est vous qui êtes le créateur de votre vie, de votre réalité. Donc on y va. Et ça veut aussi dire que si c'est des personnes extérieures à vous qui vous embêtent, ben, ça veut dire que vous êtes dans la capacité de faire en sorte qu'ils ne fassent pas partie de votre vie, quoi, tout simplement. Ou en tout cas, pas partie de cette partie-là de votre vie, quoi. Voilà. Donc, confiance, courage,
Vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Toutes. Ok? Donc on y va. On n'écoute pas lui, que ce soit lui interne, lui externe. On n'écoute pas, on y va parce qu'on a toutes les cartes en main. Voilà mes amis poissons, écoutez, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé à prendre confiance en ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, quel que soit le projet que vous êtes en train de mettre en place. Voilà. Je vous conseille, si vous avez envie, c'est d'aller voir en fait votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous donnera de plus amples informations. Ça pourra faire un tirage, on va dire, un peu plus personnalisé. Si vous avez envie en commentaire en dessous, je vous invite à me partager et à partager avec les autres votre expérience, vos ressentis par rapport au tirage, par rapport à votre vie. Si vous en avez envie, ce sera avec plaisir. C'est une question juste pour communiquer. Voilà, sinon on se retrouve fin août pour les tirages du mois de septembre 2021. En attendant, si vous voulez une consultation privée, en dessous dans la boîte de dialogue, je mets mon mail, vous m'envoyez un petit message. Partagez, likez comme vous avez envie et on se retrouve très très vite. Je vous souhaite un très très bon mois d'août et à très vite.